Le livre de Daniel au chapitre 2, le verset 1er dit: La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Sur ce, je vous souhaite la bienvenue sur Force of Light, dans votre émission d'interprétation de rêves, songes et visions et leurs solutions. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ pour tous les dévoilements des mystères de songes dont nous avons bénéficié jusqu'ici. Et comme vous le savez, les oreilles du Seigneur ne sont pas trop dures pour entendre. Écoutons dans ce cas le rêve du jour. Voici le rêve du jour. Notre très chère sœur bien-aimée déclare: Cette nuit dans mon rêve, je me suis retrouvée en famille et nous étions comme dans une cour et il y avait des préparatifs comme par exemple des femmes qui cuisinaient et des enfants qui nettoyaient. C'était une grande cour. Parmi ceux qui cuisinaient, j'ai vu quelques membres de la famille, quelques chrétiens, quelques fidèles de l'église que je reconnais là où nous persévérons. Mon oncle est arrivé ensuite et a dit qu'à l'occasion de cette cérémonie, il voulait honorer son père qui est le roi. Il faut reconnaître que nous sommes issus de la chefferie. Il signait un chèque dans le rêve qui était d'un montant de 18 millions lorsque j'y ai jeté un coup d'œil. Ce chèque était destiné à l'achat d'un mouton qui a été finalement acheté et qui était tellement grand qu'on a dû le dépiécer. Au final, c'était un mouton qui avait 8 pattes au lieu de 4, puisqu'on avait vu la partie qui avait les 4 pattes, les testicules et la peau. L'autre partie était le mouton tout entier avec 4 autres pattes qui sont la tête, le corps et tout. Les instructions qui étaient données étaient que c'est pour honorer son père. Et dès que ce mouton sera tué, il faudrait qu'il soit partagé dans 30 maisons qui constituent les maisons des épouses de son père, c'est-à-dire de mon grand-père. Plus tard, ils ont envoyé une partie du mouton à l'endroit où nous étions et j'ai vu un frère diacre de l'église arriver avec 2 bidons d'eau disant qu'il ne faut pas que nous en manquions et qu'il était venu nous aider. Il s'est mis à nettoyer la partie du mouton qui a été envoyée dans la cour où je me trouvais. J'ai vu la femme du pasteur qui s'occupait de la cuisson de certains aliments d'un côté, des diaconesses de l'autre et une de mes petites sœurs qui s'occupait d'une partie de la cuisson également. Et moi-même, j'étais là, coordonnant toutes les activités de la cuisine. Et lorsque je suis partie de là, je me suis retrouvée comme dans un pays du Maghreb où la vie était vraiment compliquée. Les femmes n'avaient pas droit à la parole et devaient mendier pour vivre et ce en cachette en plus. Je me suis retrouvée dans un coin d'un marché où il y avait des femmes noires réunies qui parlaient anglais. J'ai vite compris que c'étaient les femmes du sud-ouest de mon pays qui avaient développé une zone commerciale dans ce pays du Maghreb. D'après nos échanges, elles disent que les femmes du pays sont très maltraitées, qu'en plus de cela, elles ne peuvent ni travailler, ni faire le commerce, ce qui est source alors de leur mendicité vu la souffrance. Ensuite, je réfléchissais aux moyens de partir de cet endroit et j'ai rencontré une dame qui travaille à l'ambassade de mon pays dans ce pays en question et qui fait partie des personnes qui délivrent les visas. Je me suis mise alors à lui poser des questions et lui a fait la remarque sur la situation des femmes dans le pays en lui demandant s'il y a des opportunités du style de bourse d'études ou d'emploi. Après cela, je me suis réveillée. Fin de citation. Passons maintenant aux choses sérieuses. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment. Shalom, serviteur de Dieu. Shalom, shalom. À l'Éternel Jéhovah seul soit la gloire et que l'Éternel bénisse tous nos éditeurs. Amen. Question numéro 1. Comment élucider ce songe? Bien avant cela, nous devons comprendre clairement que le langage de Dieu,
se manifeste par les songes, les visions. Et nous pouvons lire rapidement Jérémie chapitre 23, verset 28. Il dit que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe. Et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Vous devez comprendre que lorsque vous avez un songe et vous n'êtes pas prophète, vous ne pouvez pas comprendre. Vous avez un songe, mais il vous faut un prophète, un interprète pour vous interpréter le songe. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous allons comprendre clairement que ceci, c'est un avertissement divin. Un avertissement divin pour démontrer à cette famille ce qui arrivera dans le futur. Et la sœur dit clairement que cette nuit, dans mon rêve, je me suis retrouvé en famille. Et nous étions dans une cour et il y avait des préparatifs comme par exemple des femmes qui cuisinaient et des enfants qui nettoyaient. C'était une grande cour. Et j'aimerais vous expliquer rapidement que c'est très grave de se retrouver chaque fois dans la maison familiale. Cela montre que vous êtes encore esclave, vous êtes encore sous l'emprise de la maison familiale. C'est-à-dire que vous êtes soumis aux lois sataniques de la maison familiale. Chaque fois quand vous vous retrouvez dans votre maison, dans votre ancienne maison, dans votre village, vous êtes toujours, votre âme et votre esprit est toujours soumis à leurs lois sataniques. Maintenant, elle dit que ils étaient sur la cour familiale et c'était des préparatifs. Et il dit que parmi ceux qui cuisinaient, j'ai vu quelques membres de la famille, quelques chrétiens, quelques fidèles de l'église, et que je reconnais là où nous persévérons. Mon oncle est arrivé. Regardez, toute cette première scène n'annonce pas grand chose, que seulement les âmes des personnes qui se retrouvent chaque fois dans la maison familiale sont soumises aux emprises sataniques, aux lois démoniaques. Maintenant, c'est là où le rêve commence. Mon oncle est arrivé ensuite et a dit qu'à l'occasion de cette cérémonie, cela veut dire que c'est une cérémonie. Mais c'est maintenant, reste à identifier si c'est une cérémonie satanique ou c'est une cérémonie démoniaque. Il voulait honorer mon père qui est le roi. Vous voyez? Donc, les protagonistes, les personnes clés de ce rêve, elles, et après, laissons tout le groupe de l'église, les gens qui préparaient, mais parlons de l'oncle et du roi. C'est-à-dire que l'oncle était en train de faire une cérémonie satanique afin d'honorer son père qui est le roi. Et il faut comprendre que le roi là est déjà mort. Donc c'est déjà une cérémonie satanique pour réveiller l'esprit des morts. Maintenant, il faut reconnaître que nous sommes issus de la chefferie. Oui, ils sont issus de la... Et signer un chèque dans le rêve qui était d'un montant de 18 millions. Lorsque j'ai jeté un coup d'œil. Ce chèque était destiné à l'achat d'un mouton qui a été finalement acheté et qui était tellement grand qu'on a dû dépiécer. Au final, c'était un mouton qui avait 8 pattes au lieu de 4 pattes. Au lieu de 4. Lorsqu'on avait vu la partie qui avait les 4 pattes, les testicules, la peau, l'autre partie était le mouton tout entier avec 4 autres pattes qui sont les têtes, le corps. Tout ceci, c'est pour comprendre quelque chose. Simplement. Il y a dans le règne spirituel, dans sa famille, le trône. C'est-à-dire les esprits qui maintiennent la chefferie, qui sont en train de réclamer des sacrifices afin de renouveler leur force. Et le sacrifice qui est demandé, la personne qui représente ces esprits dans le règne physique, c'est son oncle. C'est son oncle qui est le garant de la tradition familiale. Donc son oncle a signé un chèque de 18 millions pour l'achat, pour la préparative. C'est-à-dire que c'est les 18 millions qui constituent l'argent qui doit être payé, le montant du sacrifice qui doit être payé pour renouveler. Et il faut comprendre que dans cette famille, c'est des gens de haute classe. Et à un point dans la vie, ils ont commencé par chuter. Et après avoir fait des consultations, on les a dit clairement que vous devez renouveler les alliances de la chefferie, les alliances du trône, pour que le trône continue toujours à vous hisser, à vous envoyer au top niveau. Donc,
ce qui est grave ici, le sacrifice qui a été demandé, c'est des hommes. Ce n'est pas des moutons. Lorsque vous voyez, dans cette vie, vous n'avez jamais vu des moutons qui ont 8 pattes. Des moutons qui ont 2 têtes. Cela veut dire que c'est 2 personnes qui ont été réclamées pour mourir dans la famille. Maintenant, ce qui n'est pas dit dans ce rêve, il faut comprendre que dans ce rêve, les moutons sont 2. Mais dans l'esprit prophétique, le Seigneur me dit que c'est 4 personnes qui doivent mourir dans la famille. C'est 2 personnes qui sont demandées sous forme de moutons. Mais 2 personnes partiront et après 2 personnes encore. C'est 4 personnes qui doivent mourir. Donc il y a encore une partie voilée de ce rêve-là. Et il disait aussi que je saute quelques parties pour qu'on aille plus vite. Les instructions qui étaient données étaient que c'est pour honorer son père. Et dès que le mouton sera tué, il faudra qu'il soit partagé dans 30 maisons. Vous voyez, c'est démoniaque. Et tous ceux qui mangeront ces moutons-là seront affectés. Il y a une partie de leur gloire qui sera prise par le trône. C'est-à-dire que le trône veut collecter l'étoile de beaucoup de personnes afin de leur donner la chance. Qui constituent les maisons des épouses de son père, c'est-à-dire de mon grand-père. Plus tard, ils ont envoyé une partie du mouton à l'endroit où nous étions. Et j'ai vu un frère diacre de l'église arriver avec 2 bidons d'eau, disant qu'il ne faut pas que nous manquions et qu'il était venu nous aider. Vous voyez, ce diacre, lorsque la saison viendra pour ces sacrifices-là, cela montre que ce diacre-là sera manipulé. C'est-à-dire quoi? C'est que dans cette vision-là, le diacre qui est venu avec de l'eau, c'est un signe d'approbation. C'est-à-dire que la sœur peut aller chercher conseil sur ce diacre-là, et ce diacre-là va lui dire non, c'est bon, tu peux faire ces sacrifices-là. Tu es enfant de Dieu, rien ne va pas t'affecter. Dans l'ignorance, dès que vous voyez ce diacre-là dans ce rêve-là, cela veut dire que le diacre sera utilisé, sera manipulé. J'ai vu la femme du pasteur qui s'occupait de la cuisson de certains aliments d'un côté. Vous voyez, tous ceux qui sont cités dans ce rêve-là seront manipulés. Oui, seront manipulés. C'est-à-dire que le plan satanique a été conçu de la sorte que tous ceux-là seront impliqués et manipulés pour qu'elle puisse donner son consentement. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, quand tu vois ton pasteur dans quelque chose, tu dis que non, c'est bon. Alors qu'elle doit rejeter cela, elle ne doit pas accepter cela dans son esprit. Et moi-même, j'étais là, coordonnais plutôt les activités de la cuisine. Et lorsque je suis parti là, je me suis retrouvé comme dans un pays du Maghreb où la vie était vraiment compliquée. Tu vois? Donc, après le sacrifice, ça veut dire que beaucoup de personnes dans la famille iront dans le désert. Dans un pays Maghreb où les choses seront compliquées. C'est-à-dire, ils iront dans le désert. Ils seront déconnectés de la faveur divine. Ils seront déconnectés de l'acceptance. C'est ce que ça veut dire. Je me suis retrouvé dans un coin d'un marché. D'abord, le marché. On a déjà expliqué que c'est un lieu démoniaque, un lieu d'activité satanique élevé. Et il y avait des femmes noires réunies qui parlaient l'anglais. J'ai vite compris que c'était des femmes du sud-ouest de mon pays. Vous voyez? Et dans une zone commerciale du Maghreb. Toute cette partie-là démontre que après ces sacrifices, il y aura des complications dans leur vie. Il y aura des complications dans leur vie. D'après nos échanges, elles disent que les femmes du pays sont très maltraitées. Et qu'en plus de cela, elles peuvent réfléchir. Elle faisait quoi? Elle ne peut venir travailler. Elle ne peut venir travailler. Ok. À l'ambassade, je crois. Et j'ai rencontré une dame qui travaille à l'ambassade de mon pays. Dans ce pays en question. Et il faut comprendre que cette dame qui a fait la vision, d'une partie, nous pouvons lire dans ce que le diable est en train de faire, que cette dame-là doit voyager normalement. Elle doit voyager à l'international. Elle doit voyager sur des projets qui vont l'amener à l'international. Mais le diable est en train de manipuler cela, est en train de bloquer cela. Mais gloire à Dieu, nous allons prier pour elle à présent et elle sera complètement délivrée. Et nous devons remarquer que la situation des femmes dans ce pays, en lui demandant s'il y a des opportunités du style de bourse d'études ou d'emploi. Après cela, je me suis réveillé. Fin de citation.
Le rêve là est vraiment long, mais nous pouvons retenir que le trône est en train de réclamer des vies humaines pour renouveler les sacrifices. L'oncle est le garant de la traduction et les vies humaines qui ont été demandées, c'est 2 personnes et demandées, mais dans le règne prophétique, c'est 4 personnes qui est demandé. Donc, ils doivent se lever, rejeter cela. Tous les pasteurs, les femmes du pasteur, les diacres, c'est pour avoir son consentement. C'est pour qu'elle ne se lève pas contre le projet. Donc, elle doit se lever contre ce projet et détruire cela au nom de Jésus. Question numéro 2. On remarque que la sœur est sortie d'un contexte pour un autre dans le songe. Par exemple, la partie où elle s'est directement vue dans un pays maghrébin. Avez-vous une idée de ce pourquoi cela se déroule dans certains songes? Est-ce que cela peut parfois être assimilé à une ruse de l'ennemi pour nous distraire de l'explication réelle du songe? Non, pas du tout. Dans Job, la Bible déclare clairement que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est-à-dire tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est-à-dire, c'est le rêve. C'est que dans le même rêve, tantôt d'une manière, un autre contexte, tantôt d'une autre contexte. C'est-à-dire que le Seigneur peut parler rapidement. Le Seigneur te prend de ton lieu de travail, t'amène à l'église et après t'amène au marché, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut parler sur plusieurs formes et sur plusieurs terrains au même moment. Donc ce n'est pas une manipulation, mais c'est de la sorte que la scène a été constituée. Quand vous regardez les vidéos, quand vous regardez les films, elle ne se pas constituée dans un seul contexte. Il y a plusieurs scènes qui sont jouées sur différents lieux. Donc c'est ce qui s'est passé dans ce rêve. Question numéro 3. Dans nos sociétés africaines, il n'y a aucun doute sur le fait que le trône ou la royauté a été affermi par les sacrifices humains. Maintenant, y a-t-il un sacrifice vraiment lourd à faire par la sœur pour que ce songe ne se concrétise pas? Parce qu'on voit bien que des personnes doivent être sacrifiées pour renouveler une alliance. Ça, il est clair. Vous devez comprendre que dans ce cas, c'est très clair qu'il y a de grands sacrifices à faire. Sacrifices en termes d'argent, en termes de prière, en termes de consécration. Le diable ne peut pas sacrifier 18 millions pour juste du plaisir. C'est sur des vies humaines. Exactement. Et eux, cette famille-là, doit prendre un temps de recueillement et renforcer leur connexion avec le Seigneur et bâtir d'hôtels de préservation. Bâtir d'hôtels avec de l'argent contre les œuvres de la mort. Ça, c'est clair. Finalement, quelles sont les prières de fondation et de combat que la sœur peut faire pour se sauver et ensuite sauver sa famille de ces liens sataniques? La première des choses, c'est de demander à ce que le sacrifice qui a été demandé prenne la vie du sacrificateur. Parce que dans cette famille-là, il y a un sacrificateur qui active cela. Et cet sacrificateur, lui, il veut renforcer le trône. Tout à fait. Tout à fait, il veut renforcer le trône. Et c'est lui qui doit mourir. Le méchant servira de rançon pour le juste. J'aime trop le verset là. Donc, la première prière, mon Père, pendant que je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le sacrifice demandé prenne la vie du sacrificateur maléfique. Prenne la vie du sacrificateur maléfique. Ça, c'est la première prière. Deuxième prière. Vous devez comprendre que le diable opère avec toute une structure. Il a conçu tout un plan. Donc, toute cette structure satanique qui a été mise en place doit être renversée. Donc, il doit prier par le feu et par la force que toute structure satanique qui a été établie afin de prendre les vies humaines comme sacrifice, que cette structure satanique soit renversée, bouleversée, brisée, consumée par le feu. Autre chose, vous devez comprendre que dès que le diable a fait ce plan, il y a des gens qui ont été déjà marqués, ils ont déjà reçu le sceau. Et il y a déjà le sceau de la mort sur leur vie. Donc sur cette personne-là, il doit prier. Éternel Jéhovah, par l'autorité du sang, que toute personne qui a reçu le sceau de la mort dans ma famille, que le sceau de la mort soit annulé, soit effacé au nom de Jésus. Je crois que j'ai 3 points de prière déjà. Bon, je donne un 4e point de prière rapidement pour finir. Vous devez comprendre que l'esprit de la mort, c'est un esprit très têtu. Quand vous le renvoyez, il part, il revient, il rôde autour. Donc vous devez lui bloquer tous les accès. Donc elle doit prier ainsi. Éternel Jéhovah, Dieu de feu, que tous les accès
à l'esprit de la mort sur mon foyer. Elle doit prier d'abord pour elle-même sur mon foyer soit bloqué par le feu et par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus. Merci pour toutes ces clarifications, serviteur de Dieu. Merci. Plus de grâce dans votre vie. Amen. Et merci à vous, chers auditeurs. Nous voilà à présent à la fin de cette émission que je vous remercie d'avoir suivi. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Vous pouvez maintenant nous envoyer vos rêves à Force of Light sur le plus 234 811 926 54 83 dans l'anonymat à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit afin de ne pas les omettre. Merci déjà à tous ceux qui le font. N'oubliez pas de vous abonner à notre page et de cliquer sur la cloche de notification pour être informé des mises à jour. Demeurez bénis et à la prochaine pour un autre épisode. Shalom, shalom dans vos demeures. One language sets you in a corridor for life. Two languages opens the door along the way. Three and more languages gives you the world. Loué, 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 Jésus, loué, 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 Jésus, loué, loué. Yeah. I am Samis Trixie, a gospel artist. I am here to enjoin you to join Force of Light Education Linguistic Center to learn French. I trust you will enjoy it. Hurry up and register now. Are you a student, entertainer, content creator, filmmaker, and a writer, and you desire to learn more than one language? Speaking French and English has improved my multitasking skills, attention control, problem solving, and creativity. It has promoted my capacity to think. Send your children to Force of Light Education. Force of Light Linguistic Education Center is the place to be. I speak French and English. Learning a second language has helped me to reflect on my own language and gain a better aptitude for language. The improved understanding of how languages work, coupled with the experience I have already gained to make it easy to learn a third or fourth language. Force of Light Education has helped me to perfect my language. Register your children now in Force of Light Education. It helps you achieve that by delivering quality teachings that will further brighten your English. Learn French, Spanish, German, Arab, Portuguese, Russian, Chinese, and many more. Bonjour tout le monde, my name is Favor Grace and I am 5 years old. I speak English and French. This has made me better than my classmates in a number of subjects. It has helped me to improve my educational development, function and social skills that will have positive effect for many years to come. Hurry now and register at Omega Fire Ministries Church Premise, Kilometer 132, Benin, Kenya, Abuja Expressway, Auchi, Edo State, Nigeria. For inquiries, please call +234 811 334 8888. Far from being normal, supernaturally crafted, branded in Christ as God man to the mindset. Ladies and gentlemen, it's about T-Y-M-E, the gospel rap evangelist. And I bring to you this day Force of Light Education and Linguistic Center, where we get to teach you languages of all sorts. French, German, Spanish, Chinese, and even Russian. We also offer online courses. Trust me, it is something you wouldn't want to miss. Hurry up and register now. Thank you, Force of Light Education. Register your children now. Force of Life Linguistic Education Center, the multilingual specialist.